Les vacances approchent à grands pas pour les chanceux et certains ont peut-être envie de prendre le large. Et on a ce qu'il faut. Imaginez un bon voyage avec un logement gratuit et un apprentissage des langues. Ça vous tente ? It West, l'info en plus, Alexandra Brunois. Connais-tu, Lucas, le couchsurfing ? Le coach. Ah oui, j'aimerais bien essayer d'ailleurs. Ça veut dire en gros passer d'un canapé à l'autre, c'est ça ? Oui, c'est génial. Le concept s'est développé ces dernières années grâce à Internet. Le principe, c'est de dormir gratuitement chez l'habitant un peu partout à travers le monde. Ah oui. Et c'est sur cette vague qu'a voulu surfer le Lorientais Hubert Laurent, aidé d'étudiants étrangers des écoles supérieures en Bretagne. Il a créé il y a moins d'un an sa start-up Toltok BNB. Ah oui, je vois talk en anglais, ça veut dire discuter. BNB, c'est bed and breakfast. Yes. C'est ça, le lit. Yeah, yes, I organize. Le lit et le petit-déj. Bah, ça veut dire qu'on parle d'hébergement. Exactement, Toltok BNB est une plateforme collaborative gratuite qui a deux vocations. Hubert Laurent nous explique. On a pensé à réunir deux besoins. Des gens qui ont besoin d'apprendre les langues, de se perfectionner en langue, avec les gens qui voyagent et qui sont à la recherche d'un hébergement à moindre coût. Si moi, par exemple, j'ai envie d'être plus fort en anglais que je ne le suis, ou plus fort en espagnol, l'idée c'est d'accueillir chez moi un voyageur américain, irlandais, anglais ou un espagnol qui vient visiter mon pays. Et plutôt que de le laisser aller dans un hôtel ou dans une auberge de jeunesse, moi je dis, viens à la maison, ça sera gratuit pour toi, on aura du plaisir à t'accueillir, on va manger tous ensemble avec les enfants et tout. Et pendant ce temps-là, on va parler anglais tout le week-end ou espagnol toute la semaine. Enfin voilà, on va pratiquer la langue et donc s'améliorer. Ouais, c'est super, avec le couchsurfing, on accueille chez soi et on voyage à l'étranger, c'est une sorte d'échange en quelque sorte. Oui, évidemment, le concept est valable dans les deux sens. Si vous partez à Berlin, par exemple, vous pourrez loger chez un Allemand qui, lui, veut pratiquer son français. C'est un tourisme authentique, proche des coutumes locales et basé sur le partage, tout comme un Blablacar ou un Airbnb. Toltok BNB permet également de noter et commenter l'expérience, que l'on soit voyageur ou hébergeur. Alex, il y a des amis récemment qui m'ont parlé de Toltok BNB. Il paraît que ça, il y a pas mal d'utilisateurs partout dans le monde en plus. Ouais, ils sont déjà 25 000 inscrits dans près de 130 pays différents. 40 000 personnes suivent la start-up Lorientais sur Facebook. Ce sont les pays d'Amérique latine qui sont les plus friands de ce concept. Mais si c'est gratuit, comment elle fait pour survivre cette start-up ? Alors, comme toute entreprise, Toltok BNB a dû mettre en place certains services payants. C'est le cas depuis la fin 2016 avec les séjours linguistiques pour les enfants. Hubert Laurent. D'accord. On vend aux entreprises la possibilité de créer un cercle sur notre site. Par exemple, AXA, le groupe d'assurance, 157 000 salariés dans le monde. En créant un cercle AXA sur notre site, les enfants des employés AXA vont pouvoir partir en séjour linguistique chez des collègues AXA. L'enfant de Madame Michu qui travaille à Paris peut aller chez une collègue à elle, basée à Londres ou en Espagne, et donc faire des séjours linguistiques gratuits. Alors qu'un séjour linguistique, ça coûte quand même 1 000 € semaine, voire plus, parfois. Là, on le fait de manière collaborative au sein de l'entreprise, dans le groupe. Alors on dit bonjour à Madame Michu et du coup Alexandra, combien ça coûte tout ça ? La mise en place d'un cercle coûtera à une entreprise 1 500 € et ensuite chaque utilisateur devra payer 1 € par an. Toltok BNB ne s'arrête pas simplement aux entreprises. Hubert Laurent tente de démarcher également les associations, mais surtout les comités de jumelage qui pourraient être intéressés par les séjours linguistiques entre villes jumelées. Il démarche notamment Lorient et ses 5 villes jumelées. Ah, c'est bon, je crois que je vais me lancer. En plus, la start-up est dans 6 langues différentes. Tu m'en parlais en antenne, il y a le français, il y a l'anglais, l'espagnol, j'ai noté l'allemand, l'italien, le portugais. Sur internet, c'est le site talktokbnb.com et sur l'appli pour tablette et smartphone. On fait du couchsurfing, Alex ? Allons-y.